Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, me voici donc une fois de plus parmi vous. Voilà, j'espère de tout mon cœur que vous êtes bien, que vous vous portez bien, que vous êtes tous en bonne santé et que vous continuez, hein, voilà, toujours de garder le bon dépôt de la foi. Hein? Voilà. Ok, donc toutes mes salutations à vous tous. Voilà. Puis on va continuer, on va méditer encore dans la parole du Seigneur. Amen. On va se laisser conseiller par le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Le plus important, je pense que c'est de avoir l'humilité, hein, avoir l'humilité de se mettre, hein, et de se soumettre, d'accord, à ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Amen. Donc de se remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Voilà. Il faut de temps à autre faire une petite parenthèse, n'est-ce pas, et puis demander au Seigneur qu'il nous aide, qu'il vienne à notre secours, voilà, qu'il prenne soin de nous, et puis qu'il nous accompagne dans tout ce que nous faisons, qu'il nous guide, hein, surtout qu'il nous guide. Amen. Nous voici donc devant la parole du Seigneur. Nous continuons avec la lecture et la méditation des psaumes. Aujourd'hui, je vous propose donc le psaume numéro 19. Amen. Voilà. Alors, on va lire ensemble. Voilà. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire des dieux et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où ils dressent une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils s'éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Hein? Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Je reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Voilà. Bon, on va retenir quand même
quelques enseignements de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, d'après le verset numéro 1, déjà, voilà, il nous est dit que les cieux racontent la gloire des dieux. Hein? Les cieux racontent la gloire des dieux. Toute la création nous parle des dieux. Hein? Voilà. Maintes fois, on m'a demandé, voilà, est-ce que vous pourriez me donner des arguments qui prouvent l'existence des dieux? Et puis j'ai répondu, voilà, tout simplement, ben, vous n'avez qu'à regarder tout autour de vous, monsieur, madame, voilà. Voilà. Quand vous regardez la nature, la création des dieux, on se rend compte que, évidemment, ceci n'a pas été le fait du hasard, voilà, ou d'une évolution quelconque. C'est tout à fait un plan, c'est un dessin intelligent, voilà, qui est derrière, voilà. Quand nous contemplons, quand nous regardons la nature, les oiseaux, tous les animaux, la nature, tout, hein, tout cela nous raconte donc l'existence de Dieu, nous parle du Créateur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Tout cela, comme le verset premier nous dit, c'est l'œuvre de ses mains. C'est Dieu qui a tout fait. Gloire à Dieu. Le verset 2 nous dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Gloire à Dieu. Et ça nous parle de quoi? Vous savez, on devient plus sage, à fur et à mesure qu'on vieillit. Voilà. Les années qu'on a derrière nous apportent cette sagesse, n'est-ce pas? Voilà. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, quand on a 18 ans, on se croit tout permis, on croit que on sait tout, on n'a pas besoin des conseils. Quand on a 18, 20 ans, on croit qu'on peut croquer le monde et l'avaler, on croit que voilà, on est sage, on a beaucoup de connaissances, on est le plus intelligent et on ne se laisse pas donner des conseils. J'ai passé par ça. Hein? J'ai eu, moi aussi, 18 ans. J'en ai eu aussi, mes 18 ans. Je sais ce que c'est. Voilà. On est impétueux. Et parfois, sans se rendre compte, on est vraiment inconscient. Hein? Voilà. On se met nous-mêmes, on se mettait nous-mêmes, moi je parle pour moi, je me mettais moi-même en problème. Parce que j'étais comme ça. Voilà. J'étais jeune et je croyais tout savoir et tout comprendre et tout pouvoir. Voilà. Voilà. Après, avec l'âge, on devient plus prudent. Voilà. On se laisse conseiller. On cherche même le conseil. On cherche même le conseil des personnes plus âgées. Gloire à Dieu. Voilà. Même s'il nous faut du temps pour en comprendre les choses. Mais béni soit le Seigneur quand on a cette initiative, hein, n'est-ce pas, de se laisser conseiller par les autres. Amen. Des jours, j'en ai pas mal des jours derrière moi, hein, comme vous,
hein, qui m'écoutez aujourd'hui, hein, chaque jour nous instruit. Il y a, ce dit-on en français, la nuit porte conseil. Hein? Ben voilà, la nuit porte conseil. Et oui. Étant jeune, on n'est pas patient, on n'a pas la patience, du tout. Voilà, on veut les choses à l'instant. Hein? Et avec l'âge, on apprend aussi à être patient. Voilà, ben c'est comme ça. Hein? Que le Seigneur veuille, hein, nous apporter aujourd'hui, hein, voilà, cette conduite sage, n'est-ce pas, de se laisser conseiller par les autres, hein, que l'on ôte de nous cette idée de voilà, j'ai tout, je connais tout, je peux tout, je n'ai pas besoin des autres, etc. Voilà. On va passer donc au vif du message. Hein, voilà. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle rassure l'âme. Gloire au Seigneur. On a besoin d'une loi. Ça nous rassure, hein, n'est-ce pas? C'est comme un enfant qui se sent rassuré à côté de l'autorité de son papa et de sa maman. Voilà. Vous pourriez dire, n'est-ce pas, mais quand l'enfant est grondé, quand l'enfant est corrigé, peut-être il n'est pas heureux en ce moment, mais détrompez-vous, mes amis. Parce que quand l'enfant, hein, même s'il semble découragé un instant, à côté de cela, il se sent rassuré parce que il comprend que l'autorité parentale, hein, le papa et la maman, la correction du papa et de la maman sont pour son bien. Et l'enfant se rend compte. Et il se sent rassuré. Gloire au Seigneur. Et nous avons besoin de la loi du Seigneur. S'il n'y aurait pas de loi, ça serait quand même l'anarchie. Imaginez que chacun serait libre de conduire une voiture sans passer d'abord, n'est-ce pas, par avoir préalablement avoir son permis de conduire. Ça serait le chaos, ça serait la catastrophe, hein, ça serait l'anarchie complète. Hein? Voilà. Si chacun fait à sa façon, si chacun fait à sa manière, si chacun fait selon ses goûts et ses penchants, ça serait une catastrophe. Hein? La société serait en chaos. Hein? On a besoin de lois pour être conduit. Hein? On est dans une société qui a de lois. Hein? Si vous dérobez quelque chose, on va vous attraper, on va vous conduire au tribunal, n'est-ce pas? Si vous dépassez je sais pas, 150 à l'heure dans une autoroute, on va vous arrêter, et on va vous amender parce que vous avez donc fait une faute, une grave faute, n'est-ce pas? Et qu'en est-il de la parole du Seigneur, de la loi de l'Éternel, hein? La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Et cette loi, c'est pour notre bien à nous tous. Hein? Le Seigneur nous a donné cette loi. Hein? Comme quelqu'un qui voudrait
comment dire, se venger hein, de notre nature, hein, de notre faiblesse. Non. Le Seigneur, il nous a mis cette loi, justement, pour nous montrer le chemin. Pour nous dire, vous vous trompez. Pour nous dire, c'est pas bien ce que vous faites. Pour nous dire, vous avez besoin de moi. Gloire au Seigneur. Tout simplement, c'est ça. Amen. Le Seigneur nous a laissé sa loi. La loi que nous connaissons tous, hein, on va dire une loi que c'est universelle, que nous avons tous appris de notre petite enfance, n'est-ce pas? Les 10 commandements. Hein? Qui d'entre vous n'a pas écouté sur Moïse et les 10 commandements, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons déjà une partie de la loi du Seigneur. Une partie de ses commandements. Amen. Mais ces 10 commandements, si vous voulez, c'est la perle. C'est la cerise du gâteau. Hein? Voilà. Nous devons donc apprécier la loi du Seigneur et remercier le Seigneur pour nous instruire dans sa loi, dans ses commandements. Amen. Il nous dit que le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Hein, il y a le témoignage, n'est-ce pas, de l'Éternel, le témoignage de la parole, le témoignage de son amour. Nous avons vécu hein, cet amour, ce témoignage. Amen. Les ordonnances de l'Éternel sont en droite. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils s'éclairent les yeux. Ils s'éclairent les yeux. Gloire au Seigneur. Quand nous désobéissons la parole du Seigneur, quand nous sommes à côté de la parole, mais pas dans la parole, on est dans les ténèbres. Au début, au commencement, le Seigneur a dû séparer les ténèbres d'avec la lumière. Ça ne pouvait pas être ensemble. Ça ne pouvait pas se mélanger. Et quand nous sommes devant le Seigneur, quand nous obéissons ses commandements, la parole de Dieu nous dit que nos cieux hein, s'éclairent, c'est-à-dire il y a la lumière en nous, gloire au Seigneur. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste hein, toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Hein. Nous parlons là de la crainte. La crainte. Craindre Dieu. Craindre le Seigneur. Étant petit, n'est-ce pas, on craignait de faire quelque chose qui allait mettre en colère papa ou maman, n'est-ce pas hein? On essayait d'avoir un bon comportement, de faire les choses comme il se devait, parce que sinon, on allait se faire corriger. Hein? Voilà cette crainte qui nous est rappelée. Hein? Et il s'agit d'avoir la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. La crainte pour, n'est-ce pas, ne pas enfreindre hein, la parole de Dieu, ne pas commettre quelque chose d'impur, hein, d'injuste contre la parole du Seigneur. Il nous parle aussi des jugements. Il nous parle des jugements. Vous pourriez me dire, mais comment est-ce possible, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon et tout cela, comment est-ce possible qu'il me juge? Ben, c'est comme ça.
Je me rappelle d'un témoignage où une fois on a conduit un jeune homme devant le tribunal et puis le juge, du haut de son estrade, il a reconnu vite le visage de son propre fils. Terrible. Les gens qui étaient donc dans la salle se disaient, est-ce qu'il va faire comme si rien s'était passé? Est-ce qu'il va étouffer l'affaire? Puisque c'est son fils, est-ce qu'il va juste désestimer la plainte contre lui? Qu'est-ce qu'il va faire, ce juge? Et contre toute attente, ce juge a amendé ce jeune homme. Eh oui. Le jeune homme n'avait pas l'argent pour payer cette amende. Et c'est à ce moment-là que le juge lui-même, il a ôté son vêtement de juge, n'est-ce pas? Il a laissé ses vêtements et puis il s'est mis à côté de son enfant. Il dit, mon enfant n'a pas l'argent nécessaire pour payer cette amende. Maintenant, je ne parle en tant que juge, je parle en tant que père et j'assume la dette de mon fils. Voilà. Si d'un côté, en tant que juge, le juge, il se montrait droit avec la loi, n'est-ce pas? Il s'est montré vraiment droit, pur. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, en tant que papa, il a su assumer aussi ses responsabilités, prenant, n'est-ce pas, la dette de son enfant. Et même si Dieu nous juge avec cette sévérité de la parole de Dieu, la parole de Dieu, par exemple, nous dit, puisque tous sont péchés, ils sont tous destitués, c'est-à-dire en dehors de la gloire de Dieu. Ils ont été destitués de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et tous sont jugés coupables. Et à côté de ça, on a Jean 3,16 par exemple, n'est-ce pas, qui nous dit Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc, d'un côté, c'est le juge qui applique la loi, et quand il faut, il est aussi ce papa compatissant et plein d'amour pour nous aider dans nos faiblesses. Amen. Que toute la gloire, l'honneur et l'adoration soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On pourrait, pour finir, juste passer au verset 14, d'accord, qui nous dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Amen. Que ce soit vrai pour nous tous aujourd'hui, que le Seigneur reçoive nos paroles, que le Seigneur reçoive aujourd'hui nos prières, nos requêtes devant lui. On a tant besoin de lui, de son amour, de sa miséricorde et de sa bonté. Amen. Combien de fois, n'est-ce pas, on s'est prosterné devant le Seigneur, on s'est mis à genoux
Et parfois, ce n'est même pas des paroles qu'on a prononcées, c'est justement ce sentiment de s'y soumettre devant le Seigneur, sans prononcer un mot, mais en disant, Seigneur, reçois-moi devant ta parole, devant toi, reçois-moi, Seigneur. Laisse-moi rentrer dans ta maison. Amen. Et aujourd'hui, la maison de l'Éternel est grande ouverte pour nous tous. C'est sa miséricorde qui agit à travers la croix du calvaire pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur aussi nous invite aujourd'hui à crier haut et fort, Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Que ceci soit aussi vrai pour vous tous. Un rocher pour vous appuyer, pour être à l'abri, pour être en sécurité. Hein? Appelez-les aussi votre libérateur, c'est lui qui vous a libéré et sauvé du péché. Amen. Gloire au Seigneur. Mes amis, mes frères, mes sœurs, j'espère de tout mon cœur que ces quelques mots, ces quelques paroles vous feront du bien aujourd'hui. Continuez bien sûr de prier pour nous, puisque nous avons besoin dans ce ministère de vos prières. Amen. Vous pouvez m'envoyer des commentaires si vous voulez, puisque je vais vous laisser comme toujours mon courrier personnel. Voilà, et comme ça vous pouvez m'envoyer directement au courrier. Il y a certaines personnes qui préfèrent de laisser non seulement des commentaires, mais aussi des requêtes, c'est plus privé, pour ainsi dire. Voilà. Donc je vous laisserai le courrier, et puis voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.